J'aimerais vous inviter à une lecture dans l'Évangile selon Matthieu, où nous avons depuis plusieurs mois maintenant commencé à en faire une lecture suivie, et nous arrivons au chapitre 12, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12. Si vous voulez suivre avec moi dans les Bibles qui sont dans les bancs, vous pouvez le faire à la page 912. N'hésitez pas, vous avez tous une Bible à portée de main. Matthieu chapitre 12, voilà ce que nous lisons dans les Écritures. À cette époque, un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Comme ses disciples avaient faim, ils se mirent à cueillir des épis pour en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus : « Regarde tes disciples, ils font ce qui est interdit le jour du sabbat. » Il leur répondit : « N'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons avaient faim ? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu et il a mangé avec eux les pains exposés devant Dieu. Or, ni lui ni ses hommes n'avaient le droit d'en manger, ils étaient réservés uniquement aux prêtres. Ou bien n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres qui travaillent dans le temple violent la loi sur le sabbat, sans pour autant se rendre coupables d'aucune faute. Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Si seulement vous aviez compris le sens de cette parole, ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. Vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Et on continue encore le récit suivant. En partant de là, Jésus se rendit dans l'une de leurs synagogues. Il y avait là un homme paralysé d'une main. Les pharisiens demandèrent à Jésus : « A-t-on le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat ?» Ils voulaient ainsi pouvoir l'accuser. Mais il leur répondit : « Supposez que l'un de vous n'ait qu'un seul mouton, et qu'un jour de sabbat, il tombe dans un trou profond. Ne va-t-il pas le prendre et l'en sortir ? Eh bien, un homme a beaucoup plus de valeur qu'un mouton. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. » Alors il dit à l'homme : « Étends ta main. » Il la tendit et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se concertèrent sur les moyens de faire mourir Jésus. Jusque-là, notre lecture pour aujourd'hui, avec un thème unificateur entre ces deux discours, récits, ces deux échanges un peu avec les pharisiens. C'est le thème du sabbat. Le sabbat, c'était du sérieux du temps de Jésus. Je vous cite un petit exemple. Avant Shabbat, on ne fait pas griller de la viande, des oignons ou des œufs, à moins qu'ils aient le temps d'être un peu grillés quand il fait encore jour. On ne met pas du pain à cuire au four à l'approche du soir, ni même une galette sur les braises, à moins que le dessus ait le temps de former une légère croûte quand il fait encore jour. Voilà, qui est à l'aise avec toutes ces règles à la cuisine ? Un autre exemple, un homme ne sortira pas à l'extérieur de sa maison avec des sandales à clous, ni avec une seule chaussure, lorsqu'il n'a pas de blessure au pied. Il ne sortira pas avec un kamia, je n'ai pas trouvé ce que c'était un kamia, peut-être vous le savez, mais sauf s'il provient d'un expert. Il ne sortira ni avec une cuirasse, ni avec un casque, quand c'est le jour du sabbat. Ça paraît un peu compliqué. La tradition énonçait 39 types de travaux interdits lors du sabbat. Labourer, cuire, construire, allumer ou même porter des objets
sur soi ou dans les mains, entre dehors, entre dedans. En fait, le sabbat, c'était un thème très important, et peut-être que ça nous échappe quand on lit ce texte, mais finalement, c'est quoi le problème? Le jour du sabbat, il y avait des commandements quand même très précis dans la Bible, qu'on a toujours, dans le Lévitique par exemple. Vous observerez mes sabbats. Parle aux enfants d'Israël, Exode 31, verset 13, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, parmi tous vos descendants, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc le sabbat, c'était plus en fait qu'un quelque chose à respecter, c'était un signe de qui était Dieu en fait. En respectant mes sabbats, les autres verront en fait qui je suis. Une grande responsabilité. Un autre verset dans le même chapitre, le suivant, vous observez le sabbat, il sera pour vous une chose sainte, celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera un travail ce jour-là sera retranché du milieu du peuple. Un commandement assez sérieux, si on en voit les sanctions qui sont liées. Et puis encore un peu plus tard, dans le même chapitre, Exode 31, les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Autrement dit, le sabbat, ce n'est pas juste pendant une année, allez, on fait un effort, c'est pendant toutes les générations à venir, comme une alliance de Dieu qui concerne toutes les générations. Donc le sabbat, c'est du sérieux. Et on peut comprendre un peu les gens de l'époque, si on essaye de comprendre ce récit, qui étaient assez nerveux sur le thème. La question était centrale, et en fait, on ne voulait surtout pas profaner ce commandement, puisque vous avez entendu les sanctions qui sont rattachées à cela, même si probablement on ne mettait plus à mort à l'époque de Jésus ceux qui ne respectaient pas le sabbat. Mais quelque chose de sérieux, on peut comprendre qu'il y a eu un vrai débat. Et en fait, le vrai débat, à l'époque, sur le sabbat, ce n'était pas tellement qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'était qui a l'autorité pour dire ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Vous comprenez la différence? Finalement, qui va décider ce qu'on ose faire et ce qu'on n'ose pas faire? Par précaution, de peur de ne pas respecter le sabbat, on devenait très restrictif, finalement avec beaucoup de règles. J'ai mentionné tout à l'heure 39 actions interdites lors du sabbat. Et peut-être qu'il y aurait pu en avoir 40, 45, 50, 2000. Un débat très vif, où la question se pose, mais finalement, qui décide ce qu'on peut faire ou pas? Est-ce que c'est les spécialistes de la loi? Est-ce que c'est la tradition? Il y avait des traditions orales qui circulaient, certaines d'autres étaient écrites. Qui décide ce qu'on va faire le jour du sabbat? Et en fait, quand Jésus est confronté avec ce thème devant les pharisiens, c'est plutôt une question d'autorité qu'une question de, vraiment, est-ce que manger des épis, c'est grave, ou bien guérir la main d'un malade, c'est grave le jour du sabbat. C'est plutôt toi, Jésus. Ils vont vouloir le coincer, d'ailleurs le texte le dit bien, ils voulaient l'accuser en remarquant que Jésus prétendait avoir une autorité. Alors il y a deux flagrants délits dans ce texte. Les disciples, pris en flagrant délit, je dis un délit parce qu'à l'époque c'était un délit que les gens ont observé chez les disciples. Flagrant délit de quoi? De ramasser des épis dans les champs le jour du sabbat, parce qu'ils avaient faim, verset 1. Et le deuxième flagrant délit, c'est Jésus dans la synagogue sur le point de guérir quelqu'un. Deux situations desquelles les pharisiens vont s'emparer. À la première situation, Jésus va répondre en parole. Et à la deuxième situation, dans la synagogue, Jésus va répondre en actes. Et dans les deux cas, c'est pour montrer son autorité. Et je crois que c'est important de bien comprendre comment Jésus a répondu, dans quel sens il voulait dire cela, pas pour qu'on puisse être
des champions du sabbat et des 39 verbes interdits, mais pour qu'on comprenne en quoi ça va nous concerner nous aussi. Alors que le commandement du sabbat nous paraît plutôt éloigné à nous au XXIe siècle. Jésus va répondre dans un premier temps à cette attaque contre ses disciples qui mangeaient, qui ramassaient des épis de blé le jour du sabbat. Il va répondre en 3 temps. Si vous avez encore le texte sous les yeux, vous voyez, c'est la première réponse au verset 3 et 4, deuxième réponse au verset 5 et troisième réponse au verset 7 et 8. La première réponse, c'est David. On va commenter un tout petit peu cela. On trouve ce récit dans l'Ancien Testament, 1 Samuel 21. N'avez-vous pas lu ce que David a fait ? On remarque au passage que quand Jésus dit à des spécialistes de la Bible, « N'avez-vous pas lu que… » C'est un peu provocateur quand même. Vous n'avez jamais lu ça ? Pourtant, vous dites que vous connaissez la Bible. David et ses hommes sont pourchassés par le roi Saül. Ils arrivent vers un prêtre nommé Achimélec. Et il n'est pas question du sabbat dans ce récit de l'Ancien Testament, mais simplement de pain qui était là dans le sanctuaire, réservé pour les prêtres. Et toutes les semaines, on les remplaçait, et les prêtres pouvaient alors les manger. Et David, ce jour-là, se présente dans le sanctuaire, il est poursuivi. Il a insisté pour que le prêtre lui donne les pains, à lui et à ses hommes. Il y avait peut-être une certaine urgence, ils avaient faim, ils étaient pourchassés. Quel point commun il y a avec cette situation des disciples qui ramassent des épis dans les champs ? Quel point commun vous voyez ? Il n'y en a peut-être pas. Oui ? Ils avaient faim, nous dit le texte. Les disciples avaient faim. Est-ce qu'ils étaient en situation de vie et de mort ? Probablement pas. Ils avaient faim, ils auraient pu attendre. Jésus, en général, ne manquait pas de nourriture, il était accueilli ici et là, il avait des disciples, il y avait des gens qui le soutenaient, peut-être qu'il fallait attendre le prochain repas. Et en plus, le récit de David ne concerne pas un jour de sabbat, mais une règle pour les prêtres. Alors, comment Jésus répond en fait à la question en invoquant cet épisode de David ? Est-ce que Jésus est simplement en train de dire que, bon, la loi n'est pas si importante finalement, on fait ce qu'on veut si c'est avec le cœur ? On connaît bien cette maxime. Fais ce que tu veux, l'essentiel c'est d'être authentique. Est-ce que ça justifie par exemple la démarche de type Robin des Bois ? Vous connaissez Robin des Bois ? Peu importe les règles, les pauvres sont pauvres, qu'à cela ne tienne, détroussons les riches pour donner aux pauvres. Ben oui, c'est le cœur qui parle, il aime les pauvres, Robin des Bois. Alors, voler, c'est secondaire, vous comprenez ? Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de dire ? Finalement, la loi, bon, il y a des pains consacrés, mais ce n'est pas très important, si tu as faim, mange-les. Remarquons ce qui est écrit ici, il est question de qui ? De David. Jésus est décrit plusieurs fois dans l'Évangile selon Matthieu comme le fils de David. Ce n'est pas n'importe quel homme qui a fait cela, c'est David. Et en fait, Jésus est comme David, un roi en devenir. Pourchassé non pas par Saül, mais par les grands de l'époque, ici les pharisiens qui veulent le piéger et même le faire mourir au verset 14. Jésus est comme David qui est ce roi en devenir, mais pourchassé, qui fuit la pression, et ses troupes avec lui. Et c'est intéressant de remarquer l'insistance qu'il y a là sur ceux qui accompagnaient David, ses compagnons. On les voit au verset 3, et on le voit aussi au verset 4, lui et les hommes qui étaient avec lui. Comprenez le parallèle ? Les troupes qui étaient avec David, qui ont mangé ses pains, représentent un peu les disciples qui eux aussi suivent le roi pourchassé. Et ces disciples ont faim.
Donc les disciples ne font pas n'importe quoi, ils marchent avec le roi qui inaugure son royaume. Les disciples sont au service du roi, de Jésus, tout comme les compagnons de David étaient au service de David. Et ce nouveau David, en tant que roi, est autorisé à faire ce qui n'est pas conforme à la loi, puisque c'est le roi. Donc ici, les disciples marchent avec le roi qui a autorité sur son royaume. On voit la question d'autorité qui apparaît. Les disciples, ce n'est pas les disciples de n'importe qui, ce sont les disciples du nouveau David, de ce roi. Et en quelque sorte, Jésus dit, il y a ici plus que David. Il dira tout à l'heure, il y a plus que le temple, mais il y a aussi plus que David. C'est Jésus. Donc Jésus n'est pas en train de comparer la faim de ses disciples à ceux qui avaient faim à l'époque de David, mais il compare l'autorité qu'a eue David pour demander et exiger ses pains à l'autorité qui est la sienne. Il y a ici plus que David. Ailleurs dans les évangiles, on voit il y a plus que Jean-Baptiste. Jésus se décrit comme quelqu'un de supérieur à Jean-Baptiste. Plus tard, dans le même chapitre, il y a ici plus que Jonas. Il va se comparer au personnage de l'Ancien Testament, Jonas. Il y a ici, toujours au chapitre 12, plus que Salomon. Vous comprenez, Jésus veut dire qu'il est l'accomplissement, il est le parachèvement de tous ces personnages de l'Ancien Testament. Donc il n'hésite pas à se comparer à ces personnages illustres pour montrer son autorité. Ça va jusque-là? Premier argument, David, ses compagnons, comparés aux disciples qui suivent le roi pour montrer son autorité. Le deuxième argument des versets 5 et 6 ressemble à celui-là. Il ne va plus évoquer un récit de l'Ancien Testament, mais la loi carrément. N'avez-vous pas lu que, nouvelle provocation, mais qu'est-ce que vous faites? Vous lisez la Bible ou pas? N'avez-vous pas lu, verset 5, que dans la loi, le jour du sabbat, même les prêtres sont obligés de travailler dans le temple? Même les prêtres. Et effectivement, dans l'Ancien Testament, j'ai quelques références ici que je vous épargne, mais on voit que les prêtres devaient faire des sacrifices, devaient porter des choses, faire du feu, porter les pains sacrés pour les remplacer, je l'ai dit tout à l'heure. Donc les prêtres, pour leur service, étaient obligés de bien faire quelque chose, même le jour du sabbat. Donc le service au temple passait avant d'autres règles. Encore une fois, est-ce qu'on peut se dire, tout est relatif, ce que j'ai dit avant, on aime le temple, alors on peut faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas de cela. Jésus répond encore une fois très précisément. Il parle des prêtres qui sont au service du temple. Et qu'est-ce qu'il dit au verset, je retrouve le verset 6, il y a ici plus que le temple. Donc Jésus va se comparer ici non plus à David, mais au temple qui est servi. Et les prêtres au service du temple, qui c'est? Ce sont les disciples. Là encore, les prêtres sont comparés à ce groupe qui suit le roi, qui suit le temple, qui sert le temple. Donc les prêtres, ce sont les disciples qui sont au service d'un plus grand qu'eux, qui est le temple. Il y a ici plus que le temple. Donc on a deux arguments jusqu'ici pour montrer l'autorité de Jésus sur la question du sabbat en particulier, et donc sur beaucoup plus. Jésus, c'est David, mais il est plus grand encore que David. Jésus, c'est le temple, mais il est même plus grand que le temple. Et Jésus va ajouter un troisième argument, troisième réponse. Et là, on va au verset 7. Si seulement vous aviez compris cette parole. Là, Jésus n'est plus en train de leur dire, si seulement vous aviez lu, peut-être que vous l'avez déjà lu cette parole, mais si vous l'aviez comprise, quelle est cette parole? Ce que je veux, c'est la compassion, bien plus que les sacrifices. C'est un verset qu'on trouve dans le prophète Osée, chapitre 6,
verset 6. Et Jésus l'a déjà cité au chapitre 9, un peu plus haut, quand il rappelait qu'il était venu pour des pécheurs et pas pour des justes. Ce que je veux, c'est la compassion, bien plus que les sacrifices. Donc Jésus donne la priorité à la compassion, à l'amour vécu, et ça vaut mieux que tous les sacrifices. Donc les sacrifices ici, c'est comparé au sabbat, un geste cultuel, du même genre que les sacrifices. On pourrait dire, Jésus aurait pu paraphraser en disant, mais ce que je veux, c'est la compassion, bien plus que le respect strict des sabbats. Qu'est-ce qui est comparé encore là ? Eh bien, c'est la compassion qui est bien plus grande que tous les beaux gestes cultuels qu'on peut faire pour Dieu, même un sabbat bien respecté. Quand j'ai étudié ce texte, j'ai remarqué beaucoup de comparaisons. Il y a ici plus, ça vaut mieux. Que vaut-il mieux ? Et ici, on a une comparaison. Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. Et c'est pour ça que Jésus va terminer son échange avec les pharisiens par le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit au verset 8 ? Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Voilà qu'il va mettre un point final en disant, mais oui, l'autorité, même sur le sabbat, c'est le Fils de l'homme qui l'a. Et le Fils de l'homme, c'est une expression qu'il utilise, qu'il a déjà utilisée pour décrire son propre ministère. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Voilà l'autorité. Voilà Jésus, cette figure d'autorité, devant les pharisiens qui n'hésitent pas à affirmer son autorité. Donc cette réponse de Jésus en parole, je la redis, Jésus est David, il est plus grand que David, donc les compagnons de David sont sous son autorité. Jésus est le temple, et il est même plus grand que le temple. Les prêtres du temple, à son service, sont sous son autorité. Et Jésus est l'amour incarné, la compassion, plus grand que tous les sacrifices et tous les sabbats. Les disciples de l'amour sont donc sous son autorité. Arrivés à ce point-là du récit, les pharisiens peut-être ont compris, peut-être ont-ils compris que Jésus n'était pas n'importe qui. Mais il y a ce deuxième récit, versets 9 à 14, qui montre qu'en fait, même s'ils avaient compris, ils voulaient le piéger. Même s'ils avaient compris peut-être la puissance de Jésus, il est question ici d'un miracle, une guérison d'une main paralysée. Mais contrairement à d'autres récits, ici le miracle, ce n'est pas le centre. Ce n'est pas « Waouh, Jésus guérit ». C'est « Zut alors, Jésus a vraiment de l'autorité ». C'est ça la réaction des pharisiens. Et c'est ça qui va les pousser, verset 14, à essayer de se débarrasser de Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus était puissant que les pharisiens ont voulu le mettre à mort. C'est parce qu'il avait l'autorité. Donc Jésus va répondre par un acte, après avoir répondu par des paroles, un acte tout concret, c'est le jour du sabbat, on est dans leur synagogue, on peut noter d'ailleurs que tout à coup Matthieu dit dans leur synagogue, comme si Jésus se distanciait un peu des synagogues. Mais Jésus n'a pas réussi à se débarrasser de ses adversaires, les pharisiens sont toujours là, ils ne lâchent pas l'affaire. Jésus s'apprête à guérir quelqu'un, ou plutôt, on peut le deviner, en tout cas, il y avait un homme malade. Et là, les gens qui connaissaient Jésus, on connaît peut-être des gens aussi comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui est malade, tout de suite, il faut avoir l'idée de le guérir. Et peut-être que les gens s'imaginaient ça sur Jésus aussi. Sûrement, il va le guérir. Et là, ils vont lui poser cette question, verset 10. A-t-on le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat ? Question piège, pour faire dire en fait à Jésus, mais est-ce que vraiment tu vas avoir l'audace aujourd'hui de ne pas respecter ce commandement si important qu'est le sabbat ?
Est-ce que tu vas oser faire ça devant tout le monde, un jour de sabbat? Finalement, est-ce que tu vas oser affirmer ton autorité même sur le jour du sabbat en faisant ce que toi tu décides? Et Jésus va répondre par une sorte de parabole sur une brebis perdue. Qu'est-ce que c'est les brebis perdues dans les évangiles? Ça évoque quoi pour vous? Des hommes pécheurs. Ça évoque quoi encore? Une brebis perdue. C'est des gens qu'il nous faut aller chercher, que Jésus va chercher. Il y a cette histoire, si quelqu'un a 100 brebis et qu'il y en a une qui se perd, que va faire Jésus? Il va se dire, bon, tant pis, c'est que 1%. Non, il va laisser son troupeau et aller chercher la brebis perdue. Jésus, au chapitre 9, verset 36, est ému de compassion en voyant les foules, car ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, perdus. Donc cet homme à la main paralysée, c'est donc comme une brebis perdue que Jésus veut sauver. Mais malheureusement, les règlements de ceux qui se croient maîtres du sabbat l'en empêchent. C'est triste quand c'est ça. C'est triste quand il y a vraiment des personnes à sauver et que par légalisme, on en est empêché. Alors bon, l'histoire de Jésus, c'est plutôt du bon sens. Évidemment que si quelqu'un a une seule bête et qu'elle est en danger de mort, eh ben, on va préférer la remonter du trou plutôt que de la laisser au fond. En cas d'hésitation, si c'est le jour du sabbat, si vraiment on se dit, bon ben, tirer une bête hors du trou, c'est quand même, ça ressemble à un travail. C'est peut-être parmi les 39 verbes des actions interdites. S'il n'y a pas danger de mort, peut-être qu'on va nourrir la bête au fond du trou et puis attendre le lendemain pour la retirer. S'il n'y a pas urgence, ce n'est pas grave. Mais la question, elle n'est pas vraiment là. La question n'est pas vraiment là. Rappelons-nous à qui s'adresse Jésus. À qui il s'adresse? Aux pharisiens. Les pharisiens, c'était les bergers du peuple. C'était ceux qui étaient censés les conduire dans le royaume de Dieu, dans la parole de Dieu. Et Jésus est presque en train de leur faire comprendre que eux, les bergers, eux, ceux qui sont censés conduire le peuple dans les voies de Dieu, préfèrent laisser mourir une brebis au fond d'un trou que d'aller la chercher, parce que c'est le sabbat. Les règles passent avant les personnes. Autrement dit, Jésus se présente là comme un meilleur berger que les spécialistes religieux. Il dit, mais même si c'est le jour du sabbat, moi je vais guérir cet homme, je vais aller chercher cette brebis. Et il va le prouver avec un acte en effectuant cette guérison. Et là, quand la main est guérie, il n'y a pas des cris de foule, « Waouh, mais qui est donc cet homme tellement puissant ?» Il y a l'indignation des pharisiens, qui vont revenir au chapitre 21 avec cette question, « Avec quelle autorité tu fais tout ça ?» Vous comprenez la question de l'autorité qui trouble les pharisiens. Alors peut-être ça nous trouble nous aussi. Je termine avec quelques remarques conclusives et applicatives. Quand on observe notre monde d'aujourd'hui, on voit plusieurs points de contact avec ce récit en deux parties. Le premier point de contact, c'est que les règles, c'est quelque part attrayant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais je crois qu'on est tous, nous les êtres humains, attirés par des sortes de facilité des règles. Il y a même des religions qui attirent beaucoup de personnes parce que c'est facile, il suffit de suivre des règles. Même parmi la jeune génération, beaucoup sont attirés par des choses simples à mettre en œuvre. Bon, c'est facile, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Je suis les règles et c'est facile, ça nous rassure. On n'obéit pas avec le cœur, mais avec des commandements, à la lettre. Et ça devient mécanique.
La semaine passée, j'ai assisté à une audition de la classe de piano d'une de mes filles. Et parmi tous ces élèves, il y avait une quinzaine d'élèves qui jouaient là. Il y avait c'était assez flagrant, ceux qui jouaient du piano de façon très mécanique. Ploum, 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 ploum. Et puis ceux qui jouaient de façon avec des émotions, avec le cœur, où on sentait quelque chose qui passait. C'est peut-être un peu la différence qu'on peut voir aussi chez ceux qui obéissent mécaniquement, parce qu'il faut le faire, ou bien avec le cœur, parce qu'on veut vivre les choses pleinement. Donc les règles, c'est facile, et beaucoup de gens veulent nous en imposer. J'ai parlé la semaine dernière avec quelqu'un qui, dans sa famille, il y avait des règles imposées tout le temps. Et c'était les règles qui comptaient beaucoup plus que l'amour dans la famille. Et remarquons que nous aussi, nous avons tendance à émettre des règles. On sait tout ce qui est bien, ce qui est mal. On aime avoir autorité sur ce point-là. Là, ce que tu fais, c'est pas bien. Là, c'est bien. Ça, c'est mes valeurs. Et on aime avoir raison. Quand on est parent, peut-être qu'on apprend encore plus à dire les règles, c'est important. Et quand quelqu'un ne rentre pas dans notre système de pensée, on le juge. Nous aussi, nous avons tendance à émettre des règles, n'est-ce pas? Reconnaissons-le. Mais ce que ce texte vient nous rappeler, c'est que la place enviable n'est pas celle des pharisiens, qui décidaient eux-mêmes ce qui était bien ou mal, qui avaient inventé 39 verbes le jour du sabbat, qui avaient toute une panoplie de commandements, et ils pensaient que c'était par là qu'on pouvait obtenir la vraie vie avec Dieu. Je crois que la parole de Dieu nous invite dans une autre direction. Non pas à être nos propres autorités, mais à reconnaître celle de Jésus. Et ne pas être jaloux. Peut-être qu'on ne veut pas mettre Jésus à mort. Jésus, il est de toute façon vivant pour toujours. Mais parfois, on veut mettre Jésus à mort dans la concurrence qu'il représente pour notre autorité personnelle. Vous comprenez, c'est plus facile de s'en maintenir aux règles qui nous paraissent sages plutôt que celles de Jésus. On complète souvent l'autorité de Jésus avec notre propre autorité. Mais il veut nous apprendre l'obéissance selon ses principes. Lui le roi, lui le temple, lui le vrai sabbat, lui l'amour incarné. Donc Jésus, c'est le roi de son royaume. Le royaume de Jésus, ce n'est pas la foire d'empoigne où chacun fait ce qu'il veut. Ça, ce n'est pas un royaume, c'est une anarchie. Donc le royaume de Dieu, ce n'est pas balancer tous nos repères sous prétexte qu'il faut aimer son prochain. Alors c'est là l'essentiel. Fais ce que tu veux et aime ton prochain. Il y a une autorité du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est quelqu'un qui dicte sa volonté et qui est respecté. Notre Seigneur, si nous l'appelons Seigneur, nous faisons bien, nous dit la parole de Dieu, mais alors obéissons en conséquence. Quelques mots sur le sabbat, peut-être. L'enseignement au premier degré de ce texte, c'est qu'il nous faut observer le sabbat. Et par ces quelques exemples, Jésus ne veut pas dire, mais vous savez, le sabbat, c'est rien du tout, mais qu'il faut lire le commandement du sabbat au travers des yeux de Jésus. Jésus n'a pas dit, vous êtes maître du sabbat. Qu'est-ce qu'il a dit à la place? Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc c'est lui qui est l'accomplissement de ce sabbat, de ce repos-là. Nous pouvons trouver en lui le repos. Et le sabbat, sous différentes formes, est encore une bénédiction pour chacun d'entre nous, qui doit nous ramener à notre état créationnel. On est des créatures qui avons besoin de repos, de pause, de vacances, de moments à part. Et aussi pour nous souvenir de notre état devant Dieu. Le sabbat a aussi ce sens-là. Prendre le temps pour nous souvenir que nous sommes sauvés par le Seigneur et entrer dans ce repos-là. Donc ça, c'était pour le sabbat.
Réentendons que Jésus ne dit pas « Vous êtes maître du sabbat, faites ce que vous voulez », mais il y a quelque chose d'important. Jésus va loin quand même. Si je me mets à la place des pharisiens à l'époque, je dis mais quand même, le sabbat, c'est important. Et Jésus a l'air comme ça de le balayer, alors ce n'est pas ce qu'il fait, mais il a provoqué une réaction forte. Je me suis imaginé que peut-être si Jésus était parmi nous ce matin ou dans notre siècle, on pourrait observer que les disciples de Jésus ne vont jamais au culte. On trouverait ça un peu bizarre. Quand même, Jésus, tes disciples, on les voit jamais sur les bancs de l'église. Et peut-être que Jésus nous ferait remarquer que notre culte est devenu un peu superficiel, que nous avons créé beaucoup trop de règles, que nous manquons d'amour, de compassion, qu'on passe à côté de l'essentiel. Et il nous rappellerait, le Fils de l'homme est maître du culte du dimanche matin. On pourrait peut-être imaginer d'autres pratiques dans lesquelles Jésus viendrait nous faire remarquer où est l'important. On serait choqués si Jésus nous disait, mais si les disciples de Jésus n'allaient pas à l'église. En tout cas, moi, je le serais. Est-ce que le Fils de l'homme est maître de ma pratique du service ? Ça, c'est pour des questions pour chacun d'entre nous. Est-ce que le Fils de l'homme est maître de ma pratique de l'offrande ? Le Fils de l'homme est-il maître de ma pratique de la compassion, du pardon accordé, de la patience, de ma vie de prière, etc. Alors Jésus est celui qui a autorité sur toute chose. Soyons donc de bons disciples à sa suite. Amen. Nous prions encore ensemble. Seigneur, nous sommes à nouveau ébahis par ton autorité, celle qui est la tienne parce que tu es Fils de Dieu et Fils de l'homme. Merci pour ces paroles de sagesse qui veulent nous ramener à ce qui est vraiment important. C'est nous soumettre à toi, ô roi. C'est te servir comme les prêtres servaient le temple. C'est de pratiquer la compassion avant toutes sortes d'autres gestes, même s'ils sont bons. Je te prie, Seigneur, pour chacun de nous qui avons peut-être de la peine à reconnaître ton autorité dans un domaine particulier de notre vie, où nous préférons décider par nous-mêmes, où nous préférons vivre selon nos propres forces et nos propres décisions. Viens faire autorité, Seigneur, dans cette zone de nos vies maintenant. Nous nous rappelons, Seigneur, qu'il est bon et beau de te servir, toi le Seigneur, que marcher à ta suite, c'est porter un fardeau léger. Marcher avec toi, c'est vivre dans la liberté. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser asservir par toutes sortes d'autres choses et d'autres contraintes que le monde veut nous imposer. Mais nous voulons vivre sous ton joug, à tes côtés, en apprenant à t'obéir et à t'honorer, toi le Seigneur de nos vies. Et ensemble, nous disons